Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. J'aimerais répondre à un commentaire quant à la question de savoir pourquoi après tout prier les anges et prier les saints. Est-ce que nous ne pouvons pas juste prier Dieu et prier le Christ? C'est une question qui m'a été posée à de multiples reprises et qui peut être amenée à générer un peu de confusion, et j'ai souhaité prendre prétexte de cette question sur ma chaîne pour y répondre. La prière aux anges et aux saints dépendra du paradigme religieux, du courant religieux, si vous préférez, auquel vous êtes attaché. La prière aux anges et aux saints dépendra également de votre libre arbitre. En tout état de cause, quelle que soit votre obédience religieuse, si je puis dire, vous n'avez aucune obligation de prier les anges ou les saints si vous ne le souhaitez pas. Chaque courant religieux a une vision différente concernant la prière adressée aux anges et aux saints. Les juifs et les protestants, par exemple, les proscrivent, là où les catholiques et les orthodoxes les permettent. D'un point de vue purement théologique, en tant que chrétien catholique, puisque je suis un spiritualiste chrétien, mais mon obédience chrétienne est catholique, les anges et les saints sont reconnus par l'Église. Dès lors, nous, chrétiens catholiques, sommes autorisés à les prier. Il importe peu que certains chrétiens d'autres courants attaquent l'Église, en persistant sur le fait que nous ne devons prier ni anges ni saints. Le catholicisme le permet, cela peut vous déplaire, mais c'est ainsi. Alors je connais un peu la population qui rôde sur YouTube, je commence après toutes ces années à en avoir un petit peu l'expérience aussi. J'aimerais juste préciser que de la même manière que je n'irai jamais sur une chaîne d'un religieux juif lui dire qu'il a eu tort de ne pas considérer le Christ comme fils de Dieu, ou qu'il a tort de ne pas les prier, ou de la même manière que je n'irai pas sur une chaîne protestante dire qu'ils ont tort de ne pas prier les anges et les saints, il est inutile que vous veniez ici nous faire la leçon sous cette vidéo. Nous ne partageons pas votre pratique religieuse, nous la respectons, nous vous laissons la pratiquer. Ayez cette même courtoisie envers nous et ce même respect de nos différences. Car que vous ne l'aimiez ou pas, nous ne changerons pas et nous continuerons de prier les anges et les saints. Maintenant, vous le savez bien, indépendamment de la question théologique, bien que mes racines chrétiennes soient dans le catholicisme, je ne m'estime pas prisonnier de la religion. J'ai commis quelques vidéos où mes différences avec les limitations, les restrictions de la religion ont été diffusées. Aussi, bien que j'ai mentionné d'un point de vue théologique la position de l'Église, ce n'est pas ce qui me pousse à prier les anges et les saints. Je suis un praticien, je ne suis pas un idéologue. Je prie tous les jours de ma vie, des heures chaque jour. Il n'est pas une semaine sans que je ne sollicite l'intervention ou l'intercession des anges ou des saints, et avec des résultats remarquables, tant pour moi que pour ma famille ou mes clients. J'ai posté sur ma chaîne d'ailleurs certaines de ces interventions, d'anges ou de saints, et ni Dieu ni le Christ ne me punissent ou ne me ferment leur présence et assistance. Ainsi, quelles que soient certaines idéologies sur ce thème, ma pratique les invalide. Alors avant de poursuivre, je tiens à faire la remarque suivante. Même si vous êtes chrétien d'obédience catholique et que vous ne souhaitez prier que Dieu et le Christ, grand bien vous en fasse. Je n'ai absolument rien à objecter. C'est votre spiritualité, c'est votre lien personnel et intime avec Dieu, c'est votre pratique. Que les choses soient extrêmement claires à ce sujet. Parlons des anges. Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle des anges, et dans mon livre sur la prière, j'ai un chapitre expliquant, argument à l'appui, pourquoi nous pouvons prier anges et saints. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo ce qui est dans le livre, et que ceux qui sont intéressés y jettent un œil. Je vais cependant indiquer succinctement les éléments suivants. Les anges font partie de la création. Ils sont des messagers de Dieu qui ont diverses missions dans l'univers, puis plus étroitement sur la Terre, comme par exemple prendre soin de la nature, vérifier les continents, le karma des États, plus étroitement encore sur nos propres vies. Le lien entre les anges et les humains est aussi ancien que l'humanité elle-même, et les Écritures, dans divers passages, révèlent ces liens. L'ange gardien est un exemple parfait d'ange à votre disposition pour vous. Donc les anges n'ignorent pas les hommes, car telle n'est pas leur mission. Ils ont notamment pour attribut d'apporter dans les palais divins les prières des humains. Aussi que vous les priez ou non, ils interviennent pour vous. De la même manière que, peu important le fait que vous soyez ou non au fait de leurs actions dans leur vie, peu important que vous les priez ou pas, ils agissent quotidiennement pour vous assister. Les anges sont les ouvriers de Dieu. Et si ce dernier est l'impulsion et le faiseur, les anges sont ses exécutants. Les anges, en tout état de cause, n'agiront jamais sans l'accord ou la volonté de Dieu. Aussi, prier les anges n'est pas contre Dieu ou sortir des lois divines. S'agissant des saints, il pourrait sembler étrange de prier des êtres humains comme nous. Eh bien, pas tout à fait comme nous.
Les saints ont été certes des êtres humains, mais qui par leur foi et leur dévotion ont obtenu la sainteté. Ils ont en outre reçu de Dieu le don de miracle. Prenons l'exemple de Bob qui prie dans sa chambre. En bon croyant, sa prière va activer sa lumière divine et un faisceau de lumière atteindra sa destination. La prière de Bob sera ensuite soumise à la décision de Dieu qui estimera sa demande et prendra sa décision. Maintenant, prenons le même exemple, le même Bob qui désormais décide de prier Saint Benoît pour son intercession. Du fait de sa foi, la lumière de Dieu de Bob, là encore, s'activera. Et parce qu'il dispose de cette lumière divine, qui est donc une graine de l'énergie de Dieu, elle attirera Saint Benoît, elle sera reconnue par Saint Benoît qui désormais se rendra au chevet de Bob. L'intervention de Saint Benoît, ayant obtenu le statut de sainteté et le don de miracle, ajoutera sa propre lumière au faisceau de lumière de Bob. Et comme je l'ai dit, du fait que Saint Benoît ou tout autre saint ou sainte ont la sainteté et ont reçu le don de miracle, ce faisceau de lumière supplémentaire de Saint Benoît ajouté au faisceau de lumière de Bob créera un faisceau de lumière extrêmement puissant. Autrement dit, le faisceau de lumière de Saint Benoît démultipliera la lumière de Bob envoyée vers Dieu dans le cadre de sa demande. L'intercession des saints est dès lors extrêmement puissante pour renforcer et favoriser nos prières. Bien évidemment, Dieu ultimement demeure le décideur. Mais la puissance lumineuse générée par la prière de Bob, à laquelle se mêle la lumière de Saint Benoît, sera magnifiée. Alors, je lis que parce que le Christ a dit dans Jean 14, 16 « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », cela serait une confirmation de l'interdiction de prier les anges ou les saints, qui, entre nous soit dit, n'existait pas encore à l'époque du Christ. Nous ne pourrons en effet obtenir le salut éternel auprès de Dieu qu'au travers de son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de sujet. Mais cela n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Cela est un point différent de la prière occasionnelle à un ange ou un saint. Notre adoration n'est réservée qu'à Dieu le Père. En l'occurrence, il s'agit juste d'une demande d'assistance à certains moments de notre vie et qui ne remet absolument pas en cause la vénération à Dieu et à l'amour que nous lui portons ainsi qu'à Jésus-Christ. En tout état de cause, chers amis, faites comme vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez que prier Dieu et le Christ, qu'il en soit ainsi. Et si vous souhaitez vous adresser à certains moments de votre vie, aux anges et aux saints, qu'il en soit ainsi. Vous ne serez ni punis, ni ignorés de Dieu, et encore moins jugés pour cela. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo aura pu clarifier quelques confusions et répondre à la question d'origine. Je vous remercie à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous dans cette période extrêmement troublée. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, nous verrons bien. En tout état de cause, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Profitez bien de ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.